Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de À l'affiche en direct du Festival de Cannes. Le plus grand rendez-vous du cinéma mondial est officiellement lancé. Pendant 12 jours, la Croisette va vivre au rythme des avant-premières et des tapis rouges. Et cette 79e édition a démarré avec une cérémonie d'ouverture très réussie pour débriefer cette soirée et passer en revue les temps forts qui nous attendent jusqu'au 23 mai. Je suis en compagnie d'Albéric de Gouville, notre chroniqueur cinéma. Bonsoir Albéric. Bonsoir Louise. Ravi de vous retrouver ici à Cannes. Alors, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de se terminer. On a eu du glamour, on a eu évidemment du cinéma. Il y a plusieurs grands moments à retenir. Alors, c'est une cérémonie très sobre en fait et beaucoup moins politique que celle de l'année dernière. La maîtresse de cérémonie Haïdara était effectivement sobre, cinéphile, elle le disait, elle avait envie de sincérité, elle a appelé tous les membres du jury et bien sûr le président Park Chan-wook qu'elle a qualifié de cinéaste qui a fait du cinéma mondial une obsession, du cinéma coréen une obsession. Et du cinéma coréen. Alors, autre temps fort, vous le disiez, la maîtresse de cérémonie Hae Haïdara, elle a appelé deux icônes du cinéma mondial, l'actrice chinoise Gong Li et l'américaine Jane Fonda. Elles ont tenu à rappeler la force et l'influence du cinéma. On les écoute. Le cinéma, pour moi, a toujours été un acte de résistance parce que nous racontons les histoires et les histoires créent la civilisation. Les histoires offrent de l'empathie aux marginalisés, nous permettent de ressentir les mêmes émotions malgré nos différences et de voir qu'un autre avenir est possible. Célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création. Voilà pour Gong Li et Jane Fonda. Et puis Albéric, il y a eu un autre grand moment, c'est un grand cinéaste qui a été honoré par le festival. Voilà, Palme d'or d'honneur pour Peter Jackson, le cinéaste néo-zélandais, qui n'avait jamais été sélectionné à Cannes. Et là, il est honoré pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi pour un film sur les Beatles. Eh bien, pour rendre hommage à Peter Jackson, eh bien, deux chanteuses, Theodora et Ekelu, sont venues chanter sur scène Get Back. Ouais, c'était là aussi un très beau moment. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est quand même déjà 17 Oscars pour Peter Jackson. Et c'est son acteur fétiche, Elijah Wood, qui joue Frodon dans la trilogie, qui est venu pour lui remettre en main propre cette palme d'or d'honneur. On va tout de suite écouter la réaction de Peter Jackson à la remise de son prix. Un insigne honneur, vous disais-je, de remettre la Palme d'or honoraire à l'occasion du 79e Festival de Cannes à mon ami, mon réalisateur et à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, Sir Peter Jackson. C'était inattendu et c'était presque miraculeux parce que la Palme, jamais je n'aurais imaginé que j'en gagnerais une un jour. Je ne fais pas des films qui se prêtent à une palme d'or, pensais-je. Donc c'est vraiment une surprise à tous les égards. Albéric, c'est vrai que Cannes est quand même connu plutôt pour ses films d'auteur assez exigeants. Cette palme d'or d'honneur, est-ce que c'est aussi une façon de montrer que le festival sait célébrer des cinémas plus populaires, on va dire? Eh bien, tous les ans, il y a effectivement des blockbusters, comme on dit, qui sont invités pour faire des montées des marches. Il y a eu Top Gun avec Tom Cruise, il y a eu Mad Max, il y a eu Les Aventuriers de l'Arche perdue. Cette année, ce sera pour les 25 ans de Fast and Furious. Il y aura une montée des marches spéciale demain soir avec les acteurs vedettes de cette série. Alors, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a bien dit qu'il n'aurait pas automatiquement sélectionné en compétition Fast and Furious, mais que la série était un phénomène de société, qu'il y avait des très bons films dans cette franchise. Et il en faut pour tous les goûts. D'ailleurs, cette cérémonie s'est terminée avec le lancement du film d'ouverture de cette 79e édition. Ça s'appelle La Vénus électrique, signé Pierre Salvadori. C'est un film qui est assez attendu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Albéric? Alors, d'abord, le film, c'est un très beau film d'ouverture pour le Festival de Cannes, parce que c'est un film qui peut vraiment toucher un public international
international ça se passe à Paris en 1928, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'émotion. C'est réalisé par Pierre Salvadori, qui est un maître un petit peu dans l'écriture de la comédie, et c'est l'histoire d'un jeune peintre qui est inconsolable et qui ne peint plus depuis la mort de sa femme, et il rencontre une voyante, une pseudo-voyante, qui lui donne à nouveau l'envie de peindre, et voilà, donc c'est vraiment un très bon film. Alors, avec dans les rôles principaux de cette Vénus électrique, Anaïs de Moustier, Pio Marmaille, Gilles Lelouch et Vima Laponce. On va tout de suite regarder quelques images du film et puis surtout on écoute Pio Marmaille et le réalisateur. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Ah, je suis extrêmement fier, déjà fier et heureux. En fait, c'est quand même pas tous les jours dans une carrière d'acteur qu'on a la possibilité de travailler comme ça sur un film qui va ouvrir le Festival de Cannes. Et puis ce film, je trouve cette comédie, c'est un hommage au cinéma, au mensonge, à la drôlerie, à l'amour. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu m'as pardonné? Redis-le, s'il te plaît. Je t'ai pardonné, Antoine. C'est un film qui porte beaucoup la croyance que j'ai dans le cinéma et dans l'idée que le cinéma et les comédies nous aident à vivre. C'est un film que j'ai beaucoup investi en mise en scène, en croyance. J'ai jamais autant cru dans le cinéma qu'en faisant ce film et en racontant cette histoire. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Voilà un casting français prestigieux pour ouvrir le bal ici à Cannes. Les stars, c'est aussi ça, la magie du festival. Et cette année encore, la Croisette va faire une large place au glamour. Alors Albéric, qui sont les personnalités les plus attendues de cette édition? Eh bien, on en a vu une dès ce soir, dès ce mardi soir, sur la scène du Grand Théâtre Lumière. C'est Demi Moore, membre du jury. Demi Moore qui dit « Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. J'adore le Festival de Cannes. Et je me sens comme une enfant gâtée ici à Cannes. » Alors elle, il y aura aussi bien sûr beaucoup d'autres stars pour les films en compétition ou hors compétition, à commencer par des Françaises et des Français. Une affiche absolument incroyable pour Histoire parallèle de l'Iranien Ashghar Farhadi. Mais qui a réuni tout le gratin du cinéma français. Voilà, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel. Et Virginie Efira d'ailleurs qui est dans 2 films en compétition ici à Cannes, tout comme Léa Seydoux. Voilà donc pour les stars françaises. Il y a aussi parmi les stars internationales, eh bien, il y a Scarlett Johansson et Adam Driver pour un film de James Gray. Et puis il y a aussi eh bien, Glenn Close et Penélope Cruz pour un film espagnol, La Bola Negra. Et puis parmi les moments qui devraient attirer aussi tous les regards, il y a notamment la venue de John Travolta, autre immense star. À 72 ans, le héros de Grease, Pulp Fiction ou encore La fièvre du samedi soir viendra présenter Vol de nuit pour Los Angeles. Alors c'est son tout premier film en tant que réalisateur. On va tout de suite regarder quelques images. Propeller one-way night coach stops at Pittsburgh, Chicago, Kansas City, Denver and Los Angeles. I never thought things could get better. The sun was shining, and I was eating a hot dog at 600 miles an hour. Lunch is ready. Chicken cordon bleu. Mom, I don't really like this. Could I have another hot dog? Wow, fantastic. And it was fantastic. This young man has flying in his blood. Ce film de John Travolta est inspiré, Albéric, d'un drame qui est intervenu dans la vie de l'acteur. Voilà, c'est effectivement un film inspiré d'ailleurs d'un livre qu'il a lui-même écrit sur la mort de son fils. Et c'est un livre autobiographique donc. Et c'est aussi un film d'un passionné d'aviation. Il a même piloté, John Travolta, un Airbus A380. Donc vraiment, c'est un des films les plus... Et c'est aussi le film le plus court parmi les longs métrages de cette sélection officielle, 1 heure et 1 minute. C'est un film de plateforme qui sera disponible à partir du 29 mai, donc vous pourrez le découvrir aussi très vite chez vous. Mais alors, au-delà, on parle beaucoup de stars, de célébrités, mais au-delà du tapis rouge, Cannes, c'est aussi une immense compétition de cinéma. Et c'est pas le cinéphile qui est Albéric de Gouville qui va me contredire. Cette année, encore plusieurs grands noms sont en lice pour la Palme d'Or. 22 films vont d'ailleurs s'affronter. Albéric, quels sont ceux qu'il va falloir surveiller de près? Alors, je vais commencer par Hirokazu Koreeda, le japonais, et le roumain Cristian Mianju.
Tous les deux ont déjà eu une Palme d'Or, donc ce sont les seuls qui peuvent avoir une seconde Palme d'Or cette année. Il y a par contre les deux grands oubliés des palmarès. Il y a l'Américain James Gray. Il est déjà venu 5 fois en compétition. Il revient avec un 6e film en compétition. Il ne voulait pas. Et puis finalement, le sélectionneur l'a convaincu. Peut-être celle-là sera la bonne. Peut-être que celle-là sera la bonne. Et enfin, Pedro Almodovar, le grand Pedro, qui lui vient pour la 7e fois en compétition. Alors il n'est pas toujours reparti bredouille. Il a déjà été récompensé, mais jamais pour la Palme d'Or. Et cette fois-ci, avec Autofiction, peut-être que la 7e fois sera la bonne. Là encore, on espère, on croise les doigts pour lui. En tout cas, on sera là pour vous faire vivre cette compétition et vous donner toutes nos critiques de ces films en lice pour la Palme d'Or. Merci beaucoup, Albéric, d'avoir été avec moi ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première émission cannoise 2026. Une bonne partie de l'équipe de À l'affiche se délocalise donc jusqu'au 23 mai pour vous faire vivre cette 79e édition du festival. Interviews, critiques, coulisses et montée des marches. Toute notre couverture est à retrouver sur France 24, bien sûr, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite.